Bien-aimés frères et sœurs, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. En ce jour où nous apprenons que Dieu résiste aux orgueilleux, recevons ensemble l'appel à l'humilité et cherchons la grâce que Dieu offre au cœur soumis. Amen. Avant de continuer ce programme, bien-aimés frères et sœurs, recevons une invitation chaleureuse. Chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ Jésus, nous avons le grand plaisir de vous inviter à la rencontre mensuelle de prière et de communion fraternelle, un moment privilégié pour nous retrouver et échanger. Cet événement se tient ce jour, mercredi 29, puis demain jeudi 30 et après-demain vendredi 31 octobre. Nos sessions débuteront chaque soir à 19h, heure universelle ou GMT, ou heure de Lomé ou d'Abidjan, soit 20h pour celles et ceux qui sont en France, en Belgique, puis au Bénin et Cameroun. Merci de vérifier l'heure locale correspondant à 19h GMT dans votre région. Quelle que soit votre situation ou votre parcours géographique, nous vous encourageons vivement à nous rejoindre en ligne via Zoom. C'est une occasion unique de nous rassembler pour élever nos prières vers le Seigneur et le remercier pour les grâces qu'il nous offre sans mesure. Le lien de connexion vous sera transmis dans la journée. Merci de votre engagement et à bientôt. Chers frères et sœurs en Christ, nous abordons aujourd'hui un vice que les Écritures décrivent comme le plus insidieux et le plus pernicieux. Il s'agit de l'orgueil. Ce sentiment qui se manifeste par une estime démesurée de soi-même et une posture de supériorité conduit inévitablement l'individu à s'élever au-dessus d'autrui. Dans la perspective spirituelle qui est la nôtre, l'orgueil est d'abord une rébellion contre la souveraineté divine, le péché capital que l'on considère souvent comme la source et la racine de toutes les autres transgressions. L'apôtre Jacques aborde ce sujet comme l'antipode direct à l'orgueil et nous appelle à l'humilité, à la soumission à Dieu dans son épître. Il écrit: « Mais bien plus grand est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture.
Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Jacques chapitre 4, versets 6 à 10. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage nous enseigne 5 pratiques existentielles pour lutter contre ce péché caractériel. D'abord, le premier, c'est de cultiver l'humilité active. Nous constatons cela dans les versets 6 et 10. Reconnaissez constamment que tout don, tout talent et succès viennent de Dieu, comme l'enseigne 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. L'humilité est la condition pour recevoir la bénédiction et l'aide divine. Abaissez-vous devant le Seigneur pour qu'il puisse vous relever, car l'élévation n'est jamais le fruit de nos propres efforts orgueilleux. Deuxième pratique, c'est de pratiquer la soumission et la résistance. Nous voyons cela au verset 7. Soumettez-vous à la volonté de Dieu par les prières, la lecture de la Bible et l'obéissance. Cette soumission est la seule manière efficace de résister au diable, l'exemple suprême de l'orgueil et de la rébellion. Troisième principe, c'est de mener une vie de repentance et de purification. Vie de repentance et de purification continue. Nous remarquons que les versets 8 et 9 nous enseignent cela. L'intimité avec Dieu exige une démarche de purification. Nettoyons nos mains sales et purifions nos cœurs pour déceler tout orgueil caché. Confessons à Dieu les péchés d'orgueil, demandant son pardon et l'aide du Saint-Esprit. Notre quatrième principe que nous aimerions vous servir, c'est de se soumettre, de servir humblement les autres. Soyons au service des autres. Refusons l'égoïsme, critique et le besoin de domination. Plaçons-nous au service des autres, nous le disons encore, en regardant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Paul aux Philippiens chapitre 2, verset 3 nous enseigne tout cela. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, notre cinquième principe que nous aimerions vous donner, c'est d'éviter le jugement. Selon le contexte de Jacques chapitre 4, les versets 11 et 12, l'orgueil conduit à juger et à critiquer le prochain. L'humble reconnaît qu'il n'est pas le législateur ni le juge. Frères et sœurs, en conclusion, que retenir? Rappelons-nous que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe chapitre 29, le verset 23. Amen.
cherché pour me sauver. J'étais perdu, aveuglé, plongé dans la douleur, brisé de l'intérieur. Mais il m'a délivré, oui, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a donné un avenir. Jésus a changé mon cœur meurtri. Il a écouté mes peurs, mes cris. Il a transformé toute ma vie. Jésus a changé ma vie. Si tu le cherches, tu le trouveras. Si tu le veux, tu peux vivre heureux. Mais Dieu attendra ton premier pas pour venir vers toi et te combler de joie. Alors n'attends plus, laisse entrer Jésus. Jésus m'a donné un avenir. Jésus a changé mon cœur meurtri. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour ta parole qui est la lumière sur notre sentier. Nos reconnaissances pour ta révélation dans l'épître de Jacques sur l'insidiosité de l'orgueil et d'établir le principe éternel. Tu t'opposes aux orgueilleux, mais tu accordes ta grâce aux humbles. Seigneur, nous confessons l'orgueil qui se cache dans nos cœurs et nos actions. Pardonne-nous lorsque nous nous sommes crus législateurs et juges de nos prochains, lorsque nous avons cherché notre propre gloire au lieu de la tienne, et lorsque nous nous sommes éloignés de ta volonté. Nous voulons, comme tu nous y appelles, nettoyer nos mains et purifier nos cœurs. Nous nous abaissons sincèrement devant toi, reconnaissant que sans ta grâce, nous ne sommes rien. Accorde-nous la force de nous soumettre à toi et de résister au diable afin qu'il s'enfuit loin de nous. Éternel notre Dieu, dans un élan d'humilité et d'amour pour notre prochain, nous portons devant toi des requêtes pour le monde. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont affligés par la maladie, la douleur physique ou la souffrance mentale. Accorde-leur ta guérison, ton réconfort et ta paix. Donne force et sagesse au personnel soignant et à ceux qui les assistent. Nous prions pour nos dirigeants et tous ceux qui détiennent une position d'autorité. Délivre-les de l'orgueil du pouvoir, de l'égoïsme et de la soif de domination. Accorde-leur l'humilité de servir, la sagesse de juger avec équité et le courage de prendre des décisions justes pour le bien commun de tous. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont en captivité, qu'ils soient innocents ou coupables. Que ton Saint-Esprit apporte la repentance à ceux qui ont fauté, le réconfort à ceux qui sont isolés et l'espoir d'une véritable réhabilitation. Accorde-leur de se tourner vers toi pour la liberté de leur âme. Permets le vivre ensemble,
les uns avec les autres dans l'humilité, nous considérant les uns les autres comme supérieurs à nous-mêmes et d'être des serviteurs humbles de ta gloire. Nous te remercions pour ta fidélité inébranlable, pour la promesse que si nous nous approchons de toi, tu t'approcheras de nous, et pour le don de l'humilité, voie royale pour recevoir ta grâce et reconnaître la vraie gloire. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies et dans le monde. Nous te le demandons au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous donne l'humilité pour toujours reconnaître sa souveraineté et sa justice. Qu'il nous accorde la sagesse pour éviter de juger et de critiquer notre prochain. Qu'il nous fortifie dans l'épreuve et qu'il nous accorde sa paix qui surpasse toute intelligence. Amen.